Et voici le zap de la semaine du 15 février, c'est parti! Et oui, à force d'avoir raison, le mot complotiste va bientôt être entre esprit critique et capacité d'anticipation. L'AFP, l'agence France Presse, comme c'est bizarre, touchait de l'argent de l'UCED. Un petit peu de corruption là-dessous. C'est pour ça que sur ces torchons, vous avez Monsieur Kennedy qui a été mis plus bas que terre, alors que c'est totalement faux. Parce que Kennedy et la santé, c'est avant tout cette citation. J.D. Vance aussi ridiculisé par la presse européenne parce qu'il a ridiculisé toute l'Europe. Donc les médias corrompus feront pareil avec tout le monde, que ce soit Trump, Musk, J.D. Vance ou Kennedy. Ils diront tout le temps de la daube. Ne les écoutez pas, faites vos propres recherches. Et pour finir sur une note positive, Louis Boyard a quand même offert un petit bouquet à sa dulcinée, ça fait plaisir. Mais elle a refusé et on sait très bien qui c'est. Oh mon Dieu, c'était Sandrine Rousseau, il s'est fait rembarrer. Oh non, oh Louis gros bobo, oh non, un deuxième gros bobo pour toi. Pourtant t'étais un sacré canard, t'avais tes chances, mais bon, dommage. Allez, gros bisous. Et n'hésite pas à me suivre pour plus d'actu, c'est gratuit. Aujourd'hui, Sandrine Rousseau, les complotistes et les Américains. Bon, nous les complotistes, on le savait déjà, mais sachez pour tous les autres qui regardent que les médias mainstream que en Ukraine, c'est la débandade. Le vaccin est moisi, Biden est sénile et Kamala Harris forcément n'avait pas le niveau, mais ça, fallait mieux s'informer. Parce que si vous suivez les mauvais fact-checkers qui sont en fait corrompus, et c'est la merde aussi. D'ailleurs, puisqu'en France on aime bien les gros racistes, on va renommer une petite avenue Alexei Navalny. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Poutine, c'est le mieux pour la Russie. Tous les autres, ils sont pires. Et Alexei Navalny, vous avez sûrement écouté les médias mainstream et vous croyez que c'est un homme bon, alors que c'est une catastrophe de gros nazis. Donc quand les Américains donnent des leçons de démocratie aux Européens, qui c'est qui est content? C'est la Suisse. Bon, une petite info insolite comme ça en passant vite fait. Et notre petite Sandrine Rousseau, qui nous dit que faut garder les Syriens, ils sont chez eux chez nous. Parce qu'en fait, on les a tous vus, ils ont fait la fête partout dans tous les pays d'Europe. Bachar al-Assad est tombé, super. Ils vont rester chez nous quand même. Donc on ne fait pas prendre l'avion aux Syriens parce que c'est trop polluant. Et on fait aussi une nouvelle opération qui est Stop Flatulence. Et pour ça, elle est allée voir les plus gros péteux de France. Et elle s'est rendue au stade Vélodrome. Et on va finir sur Clémence Guettet qui se fait pipi dessus lors d'un discours. Bon, c'est n'importe quoi. Mais pour ceux qui la connaissent pas, Clémence Guettet, c'est une écologiste qui fait le tour du monde en fait pour vous dire de rester chez vous et de mettre un pull. Parce que se déplacer et mettre le chauffage, ça pollue. De Chavannes, la prison et les religions. On commence par une petite blague de Thierry Breton qui déteste en fait les États autoritaires, toutefois en oubliant complètement qu'on a eu Macron lors de la pandémie de Covid. Qui préfère sérieusement avoir quelqu'un de l'ADME en face de lui plutôt que ChatGPT? Ça c'est la grande question. Bon, je pense qu'on a tous la même réponse. Sauf évidemment, encore et toujours, nos dirigeants. De Chavannes qui se revendique islamo-gauchiste et donne des leçons à tout le monde, ne les applique pas. Bon, aucune surprise. Sinon, gros soutien aux forces de l'ordre qui ont menacé un jeune de 17 ans avec un couteau, mais comme dirait l'autre, qui n'a jamais menacé des forces de l'ordre avec un couteau. Gros soutien également à BSD. Car oui, quand on est un patriote français et qu'une chaîne est supprimée, ça gêne la liberté d'expression qui est quand même dans la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Aucun soutien en revanche à nos prisonniers qui passent une meilleure Saint-Valentin que nous, quand même, faut pas se le cacher. Petit sondage, 2 Français sur 10 sont des racailles. Et pour conclure, un soutien indéfectible à nos camarades musulmans qui prônent évidemment une religion de paix et d'amour, n'est-ce pas? 1 milliard par jour! 1 milliard par jour! C'est ce qu'arrive à économiser Elon Musk aux États-Unis. Et vous savez quoi? En France, on pourrait faire pareil, parce qu'aux États-Unis, ce n'est que le début.
Donc je suis sûr et certain que l'on peut faire exactement pareil en France et économiser 1 milliard d'euros par jour pour faire des choses plus utiles, comme les hôpitaux, les écoles, etc. Enfin, ce qu'on devrait avoir normalement, quoi, et qui soit au top. Blague du jour, tu connais la différence entre la presse audiovisuelle et la presse papier? T'as déjà essayé de te torcher avec ta télé, toi? Des barres, des barres. En plus, là, c'est une barre de fer. Oh, la référence de vieux. Faux débat sur le sport où on ne doit pas autoriser ni le port du hijab, ni le port du couteau, ni la ceinture explosive sur les terrains. Tous les grands sportifs vous le diront, on s'en fout de votre orientation sexuelle, on s'en fout de votre genre, on s'en fout de votre religion, on s'en fout de tout. L'important c'est que tu prennes tes affaires, ton short, ton t-shirt comme tout le monde et que tu rentres sur le terrain pour t'entraîner. C'est tout, point barre. Si tu veux prier, tu vas dans un lieu de culte. Si tu veux t'habiller autrement, eh ben tu vas faire un défilé de mode ailleurs. Si tu veux t'amuser, va faire des soirées. Donc si tu n'es pas prêt à entrer dans le moule, à prendre un short et un t-shirt comme tout le monde et à respecter les autres, tu dégages. Merci. Nouvelle devise de la France sortie à l'instant, donc taxation, censure et remplacement chez la dictature communiste française. Car comme vous le savez, le Conseil d'État affirme et confirme la suppression de C8, la première chaîne TNT de France. Donc comme vous le savez, Hanouna va tout faire pour rester et se battre, mais vous le savez très bien, l'État, quand quelque chose fonctionne, il aime bien mettre son nez dedans et en faire de la grosse daube. Et c'est pour ça qu'il va mettre Lucie Castet à l'animation. Comme ça, on est sûr que ça va bien se cracher, ça va devenir de la daube, plus personne regardera. Et l'État sera très content d'avoir encore foiré quelque chose. Génial! Mais une équipe avec Delogu, Léaumont et Boyard, ça peut faire des étincelles hein, dans la connerie. Franchement, on pourrait peut-être quand même bien se marrer. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Il y a des gens sur Terre, ils détestent Hanouna. Bon, ça encore, c'est ok, on peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens sur Terre, ils détestent tellement Hanouna qu'ils l'ont viré de sa chaîne et tous ses employés avec. Donc là, bon, déjà, on a un petit peu de censure, un petit peu d'esprit dictatorial, un petit peu d'abus de pouvoir. Normalement, ça s'arrête là, mais non. Parce qu'il y a des gens, ils veulent tellement pas entendre parler de Cyril Hanouna qu'ils en parlent eux-mêmes tous les jours. Il y a des personnes, elles détestent tellement Hanouna que maintenant, elles vont aller le traquer sur YouTube, sur Dailymotion, sur la chaîne de Bolloré, sur Orange, sur Bouygues, sur toutes les chaînes où il va être, pour essayer de le critiquer, de l'insulter et de le censurer. Il y a des gens, ils détestent tellement Cyril Hanouna, qu'Hanouna, il leur est rentré dans la tête, et maintenant ce sont des cas psychologiques avec un trouble obsessionnel de Cyril Hanouna. Nous sommes en train de repousser les limites de la folie. Les gens détestent tellement Hanouna que leur combat dans la vie, c'est de combattre Cyril Hanouna. Alors qu'en fait, c'est tout bête, hein, mais il suffit d'éteindre ta télé. Hanouna n'existe plus. Ou de changer de chaîne. Tu évites la chaîne numéro 8, Hanouna n'existe plus. C'est quand même une dinguerie.